Bonjour les amis, on se retrouve une fois de plus et dans les dernières semaines, les paroles ont souvent abordé le thème de la justice. Alors c'est un thème qui demande beaucoup d'approfondissement parce qu'on le voit semaine après semaine, il y a des dimensions comme nouvelles qui nous sont apportées. La première lecture cette semaine, c'est le livre du Deutéronome, alors qui fait partie de la première série de l'Ancien Testament et qui dit les commandements que je vous donne, mettez-les dans votre cœur, dans votre âme, attachez-les à votre poignet comme un signe, fixez-les comme une marque sur votre front. Je vous fais remarquer que l'expression, c'est « mettez-les dans votre cœur et dans votre âme ». Alors, ce n'est pas d'abord un commandement qui est écrit en lettres sur des pages, mais c'est d'abord un commandement qu'on est appelé à habiter, un commandement qu'on est appelé à intérioriser. Et attachez-le à votre poignet, c'est une manière de dire que votre main soit le prolongement de votre cœur. Hein? Et puis vous allez y avoir accès aussi parce que il y a des Juifs qui l'ont mis avec sa lettre au poignet. Et fixez une marque sur votre front. C'est ce qu'on va retrouver sur le front, souvent des images qu'on voit de certains scribes qui ont ce signe-là qui est sur leur être. Mais comme on voit, ça n'a rien à voir avec une loi extérieure. Tout l'appel est un appel à une grande intériorité. Alors, je vous donne le choix entre la bénédiction et la malédiction. Ce qui veut dire que, vous savez, comme humain, là, on est souvent devant des situations très graves, hein, et que les réalités ne sont pas innocentes. Quand je parle, je peux bénir ou maudire. Quand je crie, je peux bénir ou maudire. Quand je suis en train d'être en relation avec mes proches, je peux bénir ou je peux maudire. Et le Seigneur nous rappelle qu'on a le choix. Et que si on écoute les commandements, et le verbe écouter est jamais très naïf, hein, c'est un des premiers appels de la Bible, écoute Israël. Alors si vous écoutez mes commandements et que je vous donne, alors vous allez être dans la bénédiction. Mais écouter les commandements, c'est pas de s'asseoir sur une chaise puis de recevoir les textes. Écouter les commandements, ça va beaucoup plus loin qu'une simple écoute auditive. Hein? C'est une écoute, je dirais, existentielle qui va faire qu'on va s'incarner d'une manière différente, d'une manière authentique, d'une manière ajustée à la réalité de Dieu. Et veuillez à mettre en pratique les décrets et les commandements que je vous présente aujourd'hui. Alors, veiller, c'est une attitude aussi d'attention, hein, de vigilance. Chercher comment le faire. Cette première parole nous invite à prendre au sérieux ces paroles qui nous sont transmises depuis des siècles. J'entends souvent des personnes passer des commentaires ou dire que la Bible est dépassée et qu'elle n'a pas de sens, et comme si parfois notre parole à nous, qui a la richesse de notre petite histoire, pouvait facilement se substituer à une sagesse qui essaie de se dire depuis 2000 ans. Et c'est sûr que dans la Bible, les passages s'éclairent les uns des autres. Parfois même, on est étonné parce qu'on a l'impression que les choses se contredisent. Probablement qu'ils se contredisent du dehors. Mais si on va scruter pour bien saisir ce qui est dit dans la profondeur de la parole, on risque de s'apercevoir qu'ils s'harmonisent. Jésus lui-même a été quelqu'un qui est arrivé et qui a dit, mais on vous a dit, et moi je vous dis, mais qui nous disait dans un texte encore tout récemment, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, parce que ce qu'il donnait de son expérience n'était pas d'abord une lettre,
mais était vraiment une expérience, une relation, une connaissance très intime de l'être même de Dieu, de l'être même de l'homme et de la femme. Et dans la deuxième lecture, qui est tirée de Romains, donc de Paul, il nous dit « Frères, tous les hommes sont dominés par le péché ». Pas sûr qu'on est très heureux d'entendre ça, mais qu'on soit heureux ou pas de l'entendre, c'est une réalité qui est très vraie. Moi, je trouve ça toujours très libérateur d'entendre une parole comme celle-là, parce que c'est sûr qu'on a reçu des formes d'éducation qui nous appelaient tous à une certaine perfection. On a tous rencontré des êtres un peu rigides qui auraient aimé ça nous façonner selon des concepts, alors que moi je trouve que cette parole-là nous donne le droit d'être humain et ne dramatise pas le péché. Elle dit « on est tous dominés par le péché ». Alors il y a toute une réalité devant laquelle on a à se mettre debout et une réalité qu'on a à vaincre. Il y a une victoire à rapporter, mais cette victoire-là, elle ne se gagne pas à la force de nos poignets, elle ne se gagne pas, je dirais, par notre propre force. On sait que cette victoire-là, elle a été rapportée par Jésus-Christ. Et de façon très gratuite, le Seigneur nous invite à entrer dans ce salut. Alors, il n'y a pas de différence, tous les hommes sont pécheurs, ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Alors, et lui qui leur donne d'être des justes par la seule grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Et ça, pour moi, c'est une libération extraordinaire parce que c'est pas par tes vertus, c'est pas par toi, c'est quelque chose qui a été acquis et qui a été acquis par le Fils et par pure gratuité, par pure reconnaissance. Et probablement que vous avez dans votre propre expérience des grandes gratuités que vous avez faites, des choses que vous avez données à des personnes, que ce soit vos enfants, que ce soit vos conjoints, que ce soit des amis, pas parce qu'ils le méritaient, parce que vous reconnaissiez qu'ils étaient pour vous importants et que vous étiez heureux de leur rendre ou de leur donner je dirais, une amitié, un amour, parce que vous saviez que ça pouvait vous conduire plus loin et les conduire plus loin dans une plus grande humanité. Et on le retrouve dans cette deuxième parole. Dans l'Évangile, qui est le Sermon sur la montagne, il ne me suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est facile de faire des enseignements. On peut faire beaucoup d'enseignements. On peut dire de très belles choses. On peut même énoncer de très grandes vérités. Mais ce n'est pas parce qu'on les énonce qu'on les accomplit ou qu'on les vit. Alors, le royaume des cieux, ce n'est pas une question de mots, c'est une question d'être. Et entrer dans le royaume, c'est de prendre une voie étroite. Et pour moi, on a beaucoup à apprendre à se baisser, à se pencher. Parce que la porte, on va nous dire dans certains textes, elle est étroite. Et si on arrive du haut de notre grandeur, on va plus se frapper le nez sur le mur qu'on va être en mesure de pénétrer à l'intérieur. Alors, le Seigneur nous dit, la grande porte pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de faire la volonté du Père. C'est une question qui doit nous habiter, je dirais, chaque jour. À quoi Dieu nous appelle dans telle et telle situation? On a toujours l'opportunité de partir de nos émotions ou d'essayer de saisir à quoi on est appelé. Et je pense que la parole d'aujourd'hui nous dit que si on saisit la volonté de Dieu, on pourra entrer dans cette grâce extraordinaire qui est la bénédiction. Si on ne saisit pas tout à fait cette volonté, on risque de faire un mal
qu'on ne voudrait pas faire, mais qui va abîmer nos proches, qui va nous abîmer nous-mêmes, mais qui ne fera pas renoncer Dieu à nous donner avec beaucoup de gratuité son amour pour qu'on retrouve le chemin qui nous mène à ce royaume qui doit débuter dès maintenant. Amen. Bonne semaine, mes amis.